Bonjour à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo assez rapide. Je vais vous expliquer pourquoi j'arrête, j'abandonne, et pourquoi ça n'ira pas plus loin, parce que voilà. Suffit de voir les élections européennes. Bon, on sait que voilà, il y a la magouille, là la fraude est confirmée. Même ça, les gens, vous le voyez et vous ne réagissez pas. On passe des lois pédophiles, vous ne réagissez pas. Macron est en train de mettre les derniers barreaux de la prison que les gouvernements successifs ont commencé à faire. En fait, chaque gouvernement a rajouté quelques barreaux et aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans une prison. Là, les Gilets jaunes ont démontré que non seulement ils sont incapables de prendre des décisions politiques, donc le RIC, ça sert à rien, puisque vous n'êtes pas capable de voter correctement. Vous avez voté n'importe comment. Voilà, il suffit de voir que, voilà, pour avoir le RIC, il fallait sortir de l'Union Européenne. Vous avez voté n'importe comment à l'Union Européenne, donc ça sert à rien. Moi, ça fait, je sais même plus combien d'années ça fait que je milite pour le RIC. Et là, vous avez démontré que ça sert à rien. Donc le RIC, moi, personnellement, je n'en veux plus. Je ne confie pas ma vie et le pays à des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui comprennent rien. Voilà. Les gens n'ont aucune connaissance politique sur le fonctionnement des institutions, sur qui les gouverne. C'est affolant. Et ils n'ont même pas de connaissance historique. Ils connaissent même pas leur histoire. Donc un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est pas un peuple. Voilà, ça il faut pas chercher plus loin, quoi. Moi j'arrête, j'abandonne, c'est tout. Vous démontrez que vous êtes une mascarade, quoi, en fait. Et je rejoins le point de vue de l'élite là-dessus. Ils ont raison de vous prendre pour des cons parce que vous êtes extrêmement cons, quoi, en fait. Ça, vous le confirmez encore aujourd'hui. Vous parlez de fraternité, d'un peuple uni, mais vous rigolez ou quoi? Dès qu'il y a un gilet jaune qui est en train de se faire tabasser par 10 ou 20 CRS, vous êtes incapable d'aller le délivrer, quoi. Alors que vous êtes des milliers. Donc ne parlez pas de fraternité. Prenez exemple sur le peuple algérien, eux ils sont unis. Eux, voilà. Là on peut parler de fraternité et là c'est un vrai peuple. Ce que les Français ne sont plus. C'est hallucinant. En fait là il n'y a pas d'autre solution que la révolution. Voilà. Enfin, en gros, à la base, c'était la seule solution. Parce que si vous connaissiez un petit peu, ne serait-ce que les lois, si vous aviez lu les lois, vous sauriez depuis longtemps ça fait longtemps que la France est une dictature. Mais ça, vous ne le faites pas. Alors, vous n'êtes déjà pas foutu de lire les lois et puis vous voulez voter pour des lois. Donc, vous ne connaissez même pas le système. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un tel niveau de médiocrité intellectuelle chez les gens, quoi. Vous êtes dans la rue en train de quémander pour des miettes, un peu de dignité, alors que vous vous faites massacrer. Vous ne connaissez même pas les gens qui vous gouvernent. Vous ne comprenez pas qu'en gros ils appliquent la stratégie du choc. C'est des Chicago Boys. Bien sûr, vous ne savez même pas de quoi je parle, puisque de toute façon vous vous intéressez à rien. Vous pensez qu'à votre gueule. Il est là le problème. C'est hallucinant. Parce que si vous connaissiez tout ça, il y a bien longtemps que vous auriez pris conscience que la seule solution, c'est d'aller les choper un par un et de les pendre haut et court au premier lampadaire qu'on trouve, quoi. Ça démontre à quel point vous êtes complètement à côté de vos pompes, les Français. C'est hallucinant, quoi. Comment vous pouvez vous regarder encore dans la glace, quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Non seulement ils sont en train de monter sérieusement en dictature, là ils font une sorte de camp de concentration, des camps de prisonniers à ciel ouvert, ils font des menaces judiciaires, ils font des pressions financières, il y en a qui se font interner, il y en a qui font de la prison. Vous voyez, au début du XXe siècle, quand ça arrivait, ce genre de choses, les Français n'hésitaient pas du tout à aller cramer les tribunaux et chasser les juges. Pendant la guerre, après la guerre, là, la milice française, les Français sont allés les chercher pour les exécuter, au mieux pour les lyncher. Voilà. Aujourd'hui, on vous tire dessus, on vous mutile, on vous massacre, on vous tabasse avec un plaisir non dissimulé, parce que plus de la moitié de la police, votre Front National, en fait, c'est des fachos, quoi.
Vous ne comprenez rien. On passe des lois pédophiles, vous ne réagissez pas. On supprime votre dignité, votre minimum vital. En fait, vous avez perdu votre instinct de survie. Vous voyez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous n'avez même plus votre instinct de survie. Vous n'êtes même plus capable de vous défendre. Et vous êtes là comme des connards à dire non, moi je suis pacifiste. Avec des pancartes et des réunions merguez, alors qu'en face, vous avez des criminels qui sont coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des génocidaires. Ils ont du sang sur les mains, ils sont responsables de centaines de milliers de morts chaque année. Et vous êtes pacifiste face à des gens comme ça? Mais la seule solution, en gros, il n'y a pas de solution pacifiste avec ces gens-là, il faut les éradiquer, point barre. C'est ça que vous n'avez pas compris. Hein, les anarchistes au début du XXe siècle, eux, ils l'avaient compris. Hein, c'est pour ça qu'ils ont assassiné 200 têtes couronnées et politiques. Ça fait longtemps. Hein. Mais vous, étant donné que de toute façon vous ne connaissez pas votre histoire, c'est ça le problème. Hein. Vous en devenez grotesque. C'est ça le problème. Là, vous laissez faire. Ils sont en train de monter tout ce qui est... Le nouvel ordre mondial va monter en dictature. Ils sont en train de le mettre reconnaissance faciale, et ainsi de suite, flicage. En fait, vous êtes même pas... Là, vous êtes... les gens se disent, est-ce que la France est une dictature? Mais ça fait plus de 200 ans que la France est une dictature. Si vous connaissiez votre histoire, vous le sauriez. Le fichage d'opposants politiques, ça fait depuis Clémenceau, depuis le fameux carnet B. Hein, vous vous posez même pas la question comment ça se fait que les médias sont capables de dire tiens, telle catégorie de personnes a voté ça, les retraités ont voté ça, les étudiants ont voté ça. Vous vous posez même pas la question. Pourquoi? Parce que en fait le fichier électoral informatisé est mis en relation avec le fichage des opposants politiques, des opinions politiques des citoyens. Et dès le moment où vous avez voté, ils savent très bien pour quel parti vous avez voté. Vous voyez, en fait, ils savent très bien, en gros, qui va voter quoi, et ils sont capables de magouiller les résultats, comme ils l'ont fait encore une fois là, à l'élection européenne. Vous voyez, vous ne comprenez rien, c'est affolant. Hein, vous êtes là à penser qu'à votre gueule, vous êtes incapable de vous battre comme les anciens l'ont fait pour assurer votre survie, pour assurer la survie de vos gamins. Vous voyez, ils sont prêts à faire toutes les lois qu'ils veulent. En fait, ils se fatiguent pour rien à mettre des lois dictatoriales. De toute façon, vous ne réagissez pas. Hein, donc, on va dire même l'élite est très très conne, puisque de toute façon, toutes les lois qu'elles mettent en place, ils n'ont même pas besoin de les mettre en place parce que vous ne réagissez pas. Vous êtes... c'est hallucinant, quoi. À quel moment ça a merdé, hein? Parce que, je sais pas, rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez des convictions, vous vouliez, voilà, vous avez voilà, une certaine éthique, une morale, vous vouliez changer les choses. À quel moment vous êtes devenus des gros connards, en fait? C'est ça la question, parce que le problème, c'est pas eux, c'est ceux qui les laissent faire. C'est-à-dire vous, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que là, la milice, là, elle devrait, vous êtes des milliers de personnes, vous devriez leur rentrer dans l'art. Les juges, les tribunaux, ils devraient tous cramer. Là, on devrait tous aller choper les députés, les parlementaires, les gouvernements et ainsi de suite. Là, on devrait être dans une putain de guerre civile. Là. On devrait tous y aller, là. Mais non, vous restez tranquille, pépère. Voilà, même quand vous voyez que les élections c'est que de la magouille, on se fout de votre gueule de tous les côtés. Là, vous vouliez plus d'Europe, vous n'allez pas être déçus. Étant donné que 99% des Français n'ont pas voté pour le Frexit, vous avez vu ce qu'ils ont dit. Ah finalement, les populistes, ils sont pour l'Europe, donc ils veulent plus d'Europe. Vous allez en avoir beaucoup plus. Moi, je sais déjà ce qui va se passer. Vous voulez prendre ça pour du complotisme. Là, la crise financière qui va arriver, vous allez morfler, il y aura des millions de morts avec cette crise financière. Là, ils sont en train de préparer la 3e guerre mondiale. La réunion du Bilderberg, là, ils sont en train de tout préparer pour ça. Ça, vous ne réagissez même pas. Vous ne comprenez rien, en fait. Et vous croyez que moi, je vais vous accorder le RIC. Je vais vous donner l'occasion de voter pour des lois alors que vous ne comprenez même pas le monde dans lequel vous vivez. Mais vous êtes... vous avez rien dans le crâne, les gens. Moi, non seulement je ne veux plus du RIC, je ne veux plus rien avoir avec les gilets jaunes, avec les Français tout court. Parce que vous êtes qu'un ramassis de connards, moi je vous le dis.
Moi, j'arrête tout, j'abandonne. Moi, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est assurer ma survie et puis être avec une petite communauté qui en a dans le crâne, qui comprend ce qui se passe et qui va faire les choses pour dire d'assurer sa survie. Et franchement, moi je vous le dis, étant donné que vous avez tous opté pour le suicide collectif, hein, par votre inaction, par votre bêtise, le jour où les événements vont arriver, là, la crise, la guerre et ainsi de suite, hein, ne venez pas gratter à ma porte. Hein. Étant donné que vous optez pour le suicide collectif, vous en avez rien à foutre de tous nous laisser crever par votre bêtise, par votre ignorance. Eh ben moi ce jour-là, je vous laisserai crever la gueule ouverte dans le caniveau parce que vous méritez que ça. Et je peux vous dire qu'avec le ramassis de connards qui est au mètre carré, je veux dire la fin de l'humanité et des populations mondiales, c'est une bonne chose. Parce que peupler la planète d'un ramassis de connards et de sans-couilles comme vous, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que si tout part en couille, c'est uniquement à cause de vous. Tout simplement. Alors moi maintenant, c'est pas compliqué, j'en ai plus rien à foutre. Moi j'ai gaspillé 13 ans, 14 ans de ma vie à essayer de vous réveiller, à apporter des solutions, à essayer de... Voilà. Et aujourd'hui, franchement, je le regrette, je le regrette. Et je dirais même que là, si j'ai les moyens financiers de quitter le pays, je me barre et au plus vite. Parce que franchement... vous voyez, heureusement qu'après l'élection européenne, quand j'ai vu les résultats, j'ai cramé ma carte électorale. Parce que je ne voterai plus, c'est terminé. Je veux dire, même si demain vous mettez le RIC, je ne voterai pas. Je ne laisserai pas ma vie entre les mains d'abrutis comme vous. Ça, c'est clair. Hein, vous n'êtes même pas capable d'aller vous battre pour défendre vos propres gamins, quoi. On les empoisonne avec glyphosate, l'uranium, vaccin. On vous fracasse, on vous pille, on vous crache à la gueule. On vous traite comme de la merde et vous ne réagissez même pas. Donc en fin de compte, vous allez vous-même à l'abattoir. Vous faites le choix d'aller à l'abattoir. Eh ben vous irez à l'abattoir mais sans moi. Moi maintenant c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire. Alors maintenant ne me parlez plus de politique, de révolution, de ceci, de cela. Vous êtes des guignols. C'est tout ce que vous êtes. Voilà, vous êtes des guignols. Parce que là, franchement, la seule solution qu'il y a à faire, c'est aller les choper un par un. Hein. Point barre. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, vous êtes là comme des connards, les Rodriguez et les machins. Non, moi, je condamne la violence, les machins. Mais regarde ta gueule, Rodriguez. Il te manque un œil, t'appelles ça du pacifisme, toi? Hein, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme les bouddhistes chez les Chinois? Tu vas te faire enfermer, tu vas aller méditer dans ta cellule, dans ton camp de concentration, espèce d'abruti, hein. Arrêtez de suivre des leaders là. C'est ça le problème, c'est que vous cherchez des leaders. Vous avez constamment besoin d'un berger. Au lieu de prendre vos responsabilités, de vous prendre en main, vous n'êtes même pas capable de le faire. Alors moi, c'est pas compliqué. Allez tous vous faire foutre et vous allez mériter ce qui vous arrive. Vous voulez pas écouter ceux qui sont dedans depuis des années et qui ont compris le système? Bah démerdez-vous, démerdez-vous. Et je peux vous garantir que vous allez regretter. Mais vous allez sérieusement regretter de ne pas avoir réagi avant. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, voilà. Moi, maintenant, mon compte Facebook, de toute façon, il est bloqué. Ma chaîne YouTube, elle a été bloquée parce que je dénonçais la fraude électorale. J'avais tout prouvé en plus. Voilà. Allez tous vous faire enculer. Vous voulez pas ouvrir les yeux, vous voulez pas réagir. Hein. Là, en gros, hein, il y avait les sans-culottes. Après, il y a eu les sans-dents. Et là, on a les sans-couilles. Alors, allez vous faire foutre, bande d'enculés, va. Parce que la vermine, en fin de compte, c'est vous le problème. Vous ne valez pas mieux que les merdes qui nous gouvernent.